Vous ne pouvez pas être la moitié de qui vous êtes. Ce n'est pas parce que culturellement parlant, nous sommes des métis que un léopard devient un coq, qu'un léopard devient un coq. Pourtant, ça reste des animaux. Qu'un caméléon devient un pigeon. Pourtant, ça reste des animaux. Les chiens ne font pas des chats. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, hein, ok, d'accord. Nigeria, la déesse, ok, est liée à la terre. Apparemment, au Nigeria, elle s'appelle Allah. Bon, je ne savais pas. Je reste avec Sakpata au Bénin, que vous connaissez certainement. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont là? Profitez-en parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas développer sur la théorie de ces éléments-là. Si vous avez besoin d'avoir de la théorie, allez voir avec les experts. Moi, je vais vous parler d'expérience. La terre, l'eau, l'air et le feu. Est-ce que vous, qui m'écoutez là, vous considérez ces éléments-là, donc voilà, de l'eau, est-ce que vous considérez ces éléments-là comme uniquement de la matière? Et si vous cessez de considérer cela comme de la matière et que vous choisissez aujourd'hui de regarder cela comme des manifestations, je dis bien des manifestations de conscience, d'être, d'entité, et donc des divinités, imaginez, vraiment. Si vous pensez que c'est vraiment du folklore, je pense que ce que nous proposons dans le cadre de la voie de la conscience ne va pas vous servir. Parce que moi, je ne propose pas le nourrissement de la dimension intellectuelle. Il y a d'autres qui sont là pour ça, pour vous enseigner des choses, vous permettant de nourrir votre intellect. Ma spécificité à moi, c'est de vous faire vivre des expériences. Maintenant, nous allons rester un moment avec la Terre. Avec la Terre. Vous avez vos pieds, donc vous allez faire l'expérience comme moi. Vous allez poser vos pieds à l'endroit où vous êtes. Et si vous êtes dans une maison ou dans un appartement, j'imagine que certains d'entre vous ne sont pas forcément dehors, mais si vous êtes dehors, tant mieux pour vous. Au contraire, c'est très bien si vous êtes dehors. D'avoir vos pieds à terre. Et si vous n'êtes pas dehors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer. Donc, je vous avais invité tout à l'heure à prendre un peu de terre de là où vous êtes. Et vous imaginez que vos pieds touchent cette terre. Donc, vous imaginez que vos pieds touchent cette terre. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en Bretagne, à Nice, en Suisse, au Bénin, à Madagascar, quel que soit l'endroit où vous êtes en contact avec la terre. Et la spécificité de la terre, au-delà de la stabilité qu'elle apporte, au-delà du fait que elle a été témoin de votre arrivée et elle sera témoin de votre départ, et qu'au moment où les trois autres éléments vont quitter votre corps, elle sera encore là, témoin de l'air, du souffle qui s'en va. C'est lui qui part le premier. Lorsqu'on dit que la personne a rendu son premier souffle. Et je peux vous dire que c'est une expérience pour moi, je vais nommer le mot mystique. C'est quelque chose de... C'est particulier. C'est comme un enfant qui arrive au monde. Il arrive et il va inspirer. Même sa venue, la venue d'un enfant, il y a tellement de choses, de mystères autour de la venue d'un enfant. Voyez?
tout ce qui se passe, cette explosion de lumière qui arrive sur Terre, la même explosion se déroule lorsque un être vivant, et donc je parle aussi des animaux, puisque j'en ai fait l'expérience aussi, rend son dernier souffle. C'est vraiment particulier d'être témoin de cela, d'assister à cela, parce que c'est une offrande même, ce souffle qui est donné, vous voyez, l'être va rendre son dernier souffle, mais les personnes qui sont là ou la personne qui est là, témoin de ce dernier souffle qui s'en va, reçoit ce souffle, ce dernier souffle de vie. C'est une expérience mystérieuse. Les mots ne suffiraient pas pour décrire cela, même avec les animaux.